Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Naples Paris Saint-Germain, quatrième journée de Ligue des Champions les gars, et on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Voilà les gars, donc on va commencer comme d'habitude par mes 3 points de la rencontre. Mon premier point, c'est le PSG qui pour moi, ce soir, nous a enfin montré ce qu'on attendait, surtout en première mi-temps. Un Paris Saint-Germain qui presse haut, un Paris Saint-Germain qui met d'intensité, un Paris Saint-Germain qui défend en groupe, qui attaque en groupe. Et ça, les gars, ça fait énormément plaisir de voir que l'état d'esprit, enfin, il est là et qu'enfin nos joueurs n'ont pas joué la peur au ventre, surtout dans un stade comme le Napoli, face à une grosse équipe européenne. Voilà, parce que Naples, maintenant, elle fait partie quand même des grosses écuries européennes. On va pas se voler la face, c'est un gros collectif, etc. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est l'arbitrage. Parce que j'ai pas envie de faire le mec qui pleure, qui chiale derrière l'arbitrage. Mais j'ai été très déçu. Encore une fois, t'as l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours contre nous. On a vu l'action du penalty de Naples. On a vu pour moi, il n'y a pas penalty, les amis. Il n'y a pas péno. Déjà, le mec, il est hors jeu au départ de l'action. C'est même pas sifflé. Et personnellement, bon, il vient s'interposer contre Buffon. C'est lui qui vient se mettre dans Buffon. Et Thiago Silva, je vois pas en quoi il le retouche après. Voilà. Et le mec, en plus, il est hors jeu. Et si tu siffles ce penalty-là pour Naples, tu dois siffler le contact qu'il y a sur Bernat. Le contact, il est clair, net et précis. On l'a revu 1365 fois sur RMC au ralenti. Donc c'est chiant, c'est toujours contre nous. Bref, de toute façon, Naples a eu sa bonne période, le PSG a eu sa bonne période. On va dire quand même que c'est le partage des points quand même pas immérité. Voilà. Et mon troisième point de cette rencontre, c'est la composition d'équipe de Tuchel qui montre encore une fois, les gars, que Tuchel, il pose ses couilles, il met Rabiot, il ne le fait même pas rentrer. Il ne le met pas sur le terrain, il met Draxler qui s'investit plus que Rabiot sur le terrain, malgré que Draxler, c'est même pas son vrai poste. Et ça, les gars, croyez-moi que il n'y a pas si longtemps que ça, Emery, par exemple, ne l'aurait pas fait. On voit vraiment, parce qu'en plus, il met aussi Cavani, mais ça, c'est plus un choix tactique. Il met pas non plus Cavani titulaire. On voit vraiment les mecs que Tuchel, il a les clés du club. Qu'on lui donne le choix, c'est lui qui gère, on ne s'interpose pas, c'est vraiment lui, on lui a laissé vraiment les clés, il a une paire de couilles comme ça, et c'est ce qu'il nous fallait, et ça c'est un point aussi très positif. Un grand coup de chapeau à Tuchel de porter ses couilles et de ne pas se laisser faire, et voilà, et un grand coup de chapeau aussi aux dirigeants qui ont enfin compris qu'il fallait laisser le choix et les clés au coach présent. Voilà, ensuite la composition d'équipe les gars. Donc c'était un 4-4-2 pour commencer. Gigi Buffon, la légende, dans les cages. Meunier à droite, Bernat à gauche, Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale, Kehrer à gauche, pardon. Ensuite, au milieu de terrain, Bernat sur le côté gauche, Di Maria sur le côté droit. Et Draxler, Verratti en milieu de terrain et devant Neymar, Mbappé. Voilà, si je ne me suis pas trompé, il me semble que c'est ça, parce que ça a changé plusieurs fois dans le match. Donc la PSG, première mi-temps, on voit vraiment deux équipes dans cette première mi-temps qui mettent de l'intensité, qui mettent du rythme, un PSG qui ne se laisse pas marcher dessus, et un Paris Saint-Germain et Naples, les deux équipes s'observent, on n'ose pas trop, il n'y a pas trop d'occasions de part et d'autre. Et les deux équipes se donnent une bonne bataille. Ça cible une bonne bataille, c'est très équilibré. Et le PSG en fin de première mi-temps qui fait la différence avec Mbappé sur le côté. D'ailleurs, Neymar qui était monstrueux en première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Lancé par Neymar, Mbappé se fait de Koulibaly, il me semble, sur le côté. Koulibaly qui était monstrueux aussi. Donc Mbappé passe sur le côté. Il sert Bernat qui contrôle, qui se casse la gueule, qui frappe du bout du pied. 1-0 avant la mi-temps, j'étais en transe, j'étais heureux. Et malheureusement, deuxième mi-temps, des Napolitains, mais il fallait s'y attendre, comme si Ancelotti avait piqué les joueurs à la testostérone ou au sperme de cheval à la mi-temps. Les mecs métamorphosés, ils sont rentrés
Pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a pris une vague, les gars. Buffon qui nous sort arrêt sur arrêt. Énorme Buffon. Énorme. Énorme Buffon. Et heureusement qu'il est là. Et ensuite, ça se fait de jeu. Voilà, ce penalty. Le mec, il est hors jeu, départ de l'action. Il y a une faute vraiment très litigieuse. Et l'autre ici, penalty. Buffon qui part du bon côté. Insigne qui égalise. Un partout. Balle au centre. Voilà, les gars. Et ensuite, le PSG qui ressort un peu la tête de l'eau. Et qui recommence un petit peu à se rebattre, parce que dans cette période de vague napolitaine, j'ai trouvé le PSG qui commençait à laisser beaucoup d'espace, qu'il n'y avait plus de repères entre le milieu et l'attaque, un petit peu comme au match aller. Hein, c'était un petit peu perdu. Et ensuite, petit à petit, la machine s'est remise en route. Mais Naples, vraiment, Naples défend aussi super bien. Et franchement, en seconde période, les gars, j'ai pas vu beaucoup d'occasions parisiennes. Et ensuite, après la vague napolitaine, j'ai pas vu non plus de grosses occasions de part et d'autre, mis à part ce caviar de Kehrer pour Mbappé qui reprend première intention, qui loupe hein, vers la 85e, un truc comme ça. Dans l'ensemble, j'ai vu des équipes qui n'ont pas trop osé se livrer, mais qui se sont livrées quand même, je parle offensivement, qui sont restés très très concentrés défensivement, qui se sont livrés une très bonne bataille. Hein. Il y a eu des guerriers de chaque côté, notamment Alan du côté de Naples. J'ai beaucoup aimé l'investissement d'Mbappé, Neymar qui enfin revenait en repli défensif. J'ai beaucoup aimé Draxler au milieu, Verratti aussi très très bon. Hein. Et voilà les gars, un partout, mais on va faire les comptes. Liverpool qui a perdu face à Belgrade. Et ça c'est pareil, hein. Quand dans mes débriefs, quand je parlais un petit peu de la poule, quand j'ai donné mon avis sur la poule du PSG, quand des fois dans mes directs ou dans certaines vidéos, quand je parle du match à Belgrade et que je dis ça sera pas facile à Belgrade, il faudra faire très attention. Les gens, ils sont là, ils me disent, il y en a certains, ils me disent « Oui, mais non, Paris trop fort, Belgrade pas fort, je mange du roquefort, je sais pas quoi, taisez-vous. Belgrade à domicile, c'est très dur, c'est très solide. Ils n'ont pas encaissé de but, 0-0 face à Naples et ils pètent Liverpool 2-0. Donc tout va jouer jusqu'à la fin. Il faudra d'abord qu'on défonce Liverpool au parc. Naples l'a fait chez eux, Belgrade l'a fait chez eux. Pourquoi nous, on ne serait pas capable? Il faut absolument qu'on prenne les 3 points face à Naples et qu'on fasse la fin du boulot à Belgrade. Dans tous les cas, tout va jouer jusqu'à la fin, les gars. C'est ça une poule relevée. Et là, c'est serré. Tout le monde serre les fesses, là. Liverpool 6 points, Naples 6 points, Paris 5 points, Belgrade 4 points. Mais en même temps, moi, ça m'excite tout ça. On va passer, les gars, à mes tops et mes flops. Je suis content ce soir. Je suis content. J'ai eu un état d'esprit mieux que d'habitude. On va dans le bon sens. Je suis content. Après, il faudra confirmer face à Liverpool et Belgrade. Hein, c'est pas encore fini, mais je suis vraiment, vraiment très, très content de ce que j'ai vu ce soir. En général, hein. Dans mes tops, je vais mettre Neymar, parce que Neymar, en première mi-temps, il fait la différence. En deuxième mi-temps aussi, hein, Neymar a fait beaucoup de différence dans ses dribbles. Il joue beaucoup plus simple, il est plus affûté physiquement. On voit qu'il est vraiment bien revenu. Même si dans les 10-15 dernières minutes, Neymar a un petit peu repris son côté individualiste où il perd beaucoup de balles, il y a aussi le côté fatigue. Voilà, il y avait aussi le côté fatigue. Mais dans l'ensemble, Neymar, je le mets dans mes tops, il a été un des plus dangereux. Je vais mettre aussi dans mes tops Kehrer, que j'ai beaucoup aimé, Kehrer dans sa combativité. Quand il est passé à droite à la place de Meunier, il a apporté des choses intéressantes, notamment son caviar pour Mbappé. J'ai beaucoup aimé Kehrer, Buffon dans les tops, parce que Buffon c'est un monstre. Et Verratti aussi au milieu, que j'ai trouvé combatif, techniquement très très bon. Hein, j'ai beaucoup aimé aussi l'investissement de Draxler. Je vais le mettre aussi dans mes tops, Draxler. Par contre, les gars, dans mes flops, j'ai Meunier. Meunier qui se faisait bouffer sur son côté. Meunier qui a pratiquement tout loupé offensivement. J'ai vraiment pas trouvé très bon Meunier. Bernat, mis à part son but, bon, je vais pas le mettre dans les flops parce qu'il a marqué Bernat. Je peux pas le mettre dans les flops, Bernat. Bernat, c'est le sang. Il a marqué ce soir, c'est le sang, c'est la famille. Mais bon, Bernat, on sent que voilà, défensivement, c'est pas ça qu'est ça. Lui aussi, il a du ballon, techniquement, il a du ballon, mais on voit qu'au niveau QI foot, intelligence footballistique, c'est pas ça qu'est ça. Bon, dans mes flops, Meunier. Et j'ai envie de mettre aussi Ancrelito. Di Maria, que pour moi, on n'a pas beaucoup vu. Hein. Ancrelito, on n'a pas du tout, on n'a vraiment pas beaucoup vu. Et j'aurais voulu mettre dans mes tops Thiago Silva, qui a enlevé. Donc mes flops, Meunier, Di Maria. J'aurais voulu mettre dans mes tops Thiago Silva. Mais le problème de haut Monstro, parce qu'il a enlevé un nombre incalculable de ballons, il a été chaud. Mais il fait la connerie qui nous coûte ce deuxième but, là, avec son dégagement loupé. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Bref, les gars, on doit retenir qu'une seule chose, c'est qu'on a vu quand même un PSG combatif. On n'a pas perdu. Il fallait surtout pas perdre. C'est chose faite. C'est très difficile de s'imposer à Naples. On a vu un PSG combatif, jouer en équipe. Et ça fait plaisir. Et ça donne de l'espoir pour la suite. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur ce, allez Paris.